Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme de 30 jours pour raffermir sa foi. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir résisté jusqu'à présent. Nous savons que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La prière comme un outil qui nous permet de dialoguer avec Dieu de manière permanente. Je me suis basé sur un enseignement d'Agapé France qu'on appelle Campus sous Christ, qui enseigne sur la puissance de la prière. Je vais commencer par me présenter comme d'habitude. Je suis Roger Fondi, coach et conseiller conjugal chrétien, auteur de 21 jours pour son conjoint. Mon WhatsApp, c'est le 237 comme indicatif du Cameroun, 697 520 098. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Donc, nous passons à une autre étape. Pierre et Jean montent au temple. C'est l'heure de la prière. Devant la porte, il y a un homme qui est assis, un handicapé depuis la naissance. Il est handicapé. Il ne peut pas se déplacer par ses propres moyens. Et chaque matin, ses proches viennent le déposer là-bas pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrent à l'église. Comme Pierre et Jean sont en train de passer, ils s'arrêtent parce que, en général, les gens s'arrêtaient pour leur donner de l'aumône. Et le monsieur s'attend à ce que Pierre et Jean lui donnent aussi leur part d'aumône. Mais Pierre regarde l'handicapé et lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aussitôt, le monsieur s'est levé et il a marché. Parce que Pierre a joint sa parole à la foi. Il a associé la foi à l'action, c'est-à-dire qu'il a tenu la main du monsieur et il l'a soulevé. Et le monsieur a senti ses pieds solides et puis il s'est mis à marcher, à sauter, à crier de joie partout. Ça a donné l'occasion à Pierre, face à ce miracle-là, de prêcher l'évangile au peuple qui était là. C'était une merveilleuse occasion pour annoncer la puissance de Dieu, pour annoncer ce que Dieu peut faire ce jour-là. De miracle à la porte. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer après que les autorités religieuses de l'époque, là, parce que c'était assez atypique, les autorités religieuses de l'époque, là, vont les interpeller. Ils vont les interpeller et ils vont les juger et ils vont même les jeter en prison parce qu'ils estiment qu'ils ont créé le désordre. Ils ont amené le désordre avec une doctrine que personne ne connaît, là où on respecte les choses. Mais il y a quelque chose qui est très étonnant là. Ils sont sommés de s'expliquer, mais ils sont très zélés, sont audacieux, ils ne se laissent pas intimider et ils proclament la seigneurie de Jésus à ces gens-là qui ont crucifié Jésus. Et s'ils leur disent même c'est le Jésus que vous avez crucifié. Et c'est là où, finalement, impuissant, parce que le miracle était manifeste, il n'y avait rien à dire, on les libère. Et au moment où on les libère, on leur fait des recommandations, comment on va dire ça, sévères, pour leur dire que on ne veut plus entendre parler de ce qu'ils font là. Mais je vous en parle pourquoi? Parce que aussitôt ils sont relâchés, ils rentrent vers l'ailleurs et ils racontent l'histoire. Tout ce qui s'est passé avec les sacrificateurs, les anciens. Et étonnement, moi, c'est là où ça m'étonne, c'est que les autres ayant entendu, ils élevaient tous la voix en disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, au moyen du Saint-Esprit, as dit par la bouche de David, notre ancêtre, ton serviteur, pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles?
les rois de la terre se sont mis en position de combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre son Messie. Une telle prière m'a étonné parce qu'il termine en disant, et Seigneur, maintenant vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine d'assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est que les gars ne prient pas pour leur protection. Face aux menaces là, dont ils sont l'objet, ils ne sont pas en train de crier que Seigneur, protège-nous, vraiment, ils vont nous tuer. Non, face à l'opposition de ces gens-là, ils n'ont pas demandé euh, que Dieu contrôle les pas, que Dieu les mette en sécurité. Non, au contraire, ils ont demandé l'audace pour aller de l'avant. Mais ils demandent l'audace et le courage pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que Dieu veille sur sa parole. Ils ne sont pas dans des demandes égoïstes, des demandes de peureux là. De vraiment, Seigneur, si tu ne fais rien, on ne va pas s'en sortir. Non, la prière qu'ils ont, c'est les prières des hommes et des femmes responsables qui connaissent qui est Dieu et qui sont prêts à payer le prix du combat. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a engagés dans ce combat-là. En un mot, les premiers chrétiens nous donnent l'exemple. Et la question, c'est, est-ce que nous savons prier aujourd'hui? Apprendre à prier, Seigneur, comme eux. Pas d'égoïsme, pas de peur. Apprendre à prier comme eux. Alors, pourquoi prier? Jésus disait, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je vous ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, les versets 12 à 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Souvenez-vous la prière des premiers disciples, elle était agréable à Dieu parce que il lui demandait quelque chose qui est dans sa volonté, c'est-à-dire annoncer l'évangile. C'était ça la première chose qui les galvanisait et qui faisait plaisir à notre Seigneur. Voici quelques recommandations qui sont dans la Bible par rapport à la prière. Nous allons voir pourquoi il faut prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Dans Matthieu 26, le verset 41, la Bible dit restez éveillés et priez pour ne pas tomber en tentation. Dans Philippiens 4, 6, la Bible nous recommande de prier en toutes circonstances. Demandez à Dieu par la prière ce dont vous avez besoin. Dans Luc 18, verset 1, Jésus dit, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Proverbe 15, verset 8, le Seigneur reçoit favorablement les prières des hommes droits. Je veux vous dire ici que la parole de Dieu insiste sur le fait qu'il faut prier. Et la question qui était posée, c'est pourquoi prier? On prie pour glorifier d'abord Dieu. C'est la première chose. Nous prions pour glorifier Dieu, pour dire à Dieu que oui, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il n'y a pas d'autre en dehors de toi. Tu es notre, c'est toi qui es au-dessus de tout. Et ça fait plaisir à Dieu. Ça nous manifestons à Dieu sa seigneurie. Si vous étiez de notre tribu, là, vous alliez comprendre. Parce que chez nous, il y a le roi. Et on voit comment les gens manifestent au roi. Ils le glorifient. Donc, nous allons voir dans les détails tout à l'heure ce que ça veut dire, toutes ces choses. La troisième chose, la deuxième, c'est qu'on on, on prie pour, parce qu'on veut nourrir notre âme. Nous avons besoin de cette communication avec Dieu pour recevoir la ressource pour notre âme. Et la troisième chose, c'est que nous prions aussi pour connaître Dieu.
prier, c'est entrer en dialogue. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne communiquez pas d'habitude avec lui. Parce que vous communiquez d'habitude avec quelqu'un que vous apprenez à le connaître. Même dans la relation conjugale, la relation professionnelle, vous n'allez connaître davantage quelqu'un que parce que vous échangez avec lui. Et si ce n'est pas la prière, comment vais-je connaître Dieu? C'est parce que je prie et que je communique avec Dieu que j'apprends à le connaître. Et lui, sa volonté, c'est que je puisse communiquer avec lui. Il prend plaisir à échanger avec moi. Il prend plaisir à me voir compter sur lui. La troisième chose, c'est que quand nous prions, nous entrons dans la volonté de Dieu. La prière n'est pas un échappatoire que quand le besoin se fait sentir, ah, tu pries. Quand tu es coincé par une situation, tu pries. Non, la vraie prière n'est pas égoïste. La vraie prière ne doit pas être centrée sur toi. La vraie prière est un abandon. C'est vraiment une offrande que tu fais à Dieu. Tu cherches Dieu. Tu te soumets à sa volonté. Qu'est-ce que lui veut? Tu te rends disponible au désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? J'entre dans ce projet-là, le projet que Dieu veut faire de ma vie. Et c'est dans cette communion-là que je peux expérimenter Dieu. Dans cette communion, je vais expérimenter Dieu. Jérémie 33 nous en parle. Il nous dit que le Seigneur veut qu'on l'invoque. Et il promet que si on l'invoque, il va nous répondre. On l'invoque, il va nous répondre. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 33? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire que c'est un privilège d'entrer dans cette volonté de Dieu et découvrir la pensée de Dieu, découvrir même les choses que tu n'imaginais même pas. Parce que quand Dieu touche ton cœur, l'obéissance n'est plus une contrainte. Tu obéis par amour. C'est-à-dire que tu réussis à faire coïncider ce que tu veux faire avec la volonté de Dieu. Il dépose dans ton cœur tes projets et toi aussi, tu t'adaptes parce que tu as accepté cette volonté-là. Mais prier aussi peut faire bouger la main de Dieu. Prier permet de bouger la main de Dieu. Vous allez lire après le chapitre 18 du livre de la Genèse. Ce chapitre raconte un plaidoyer entre Abraham et Dieu. Dieu décide de décimer Sodome et Gomorrhe. Et il en parle avec Abraham. C'est un privilège, hein, vraiment. La prière, dans la prière, Dieu te dit des choses. Et Abraham va négocier avec Dieu jusqu'à Dieu va changer, va bouger la main de Dieu. Il va d'abord lui proposer que ben, ce pays que tu veux détruire, là, Papa God, s'il y avait 50 personnes là, des personnes justes, est-ce que ce ne serait pas injuste de détruire le pays pour eux, avec eux à l'intérieur? Et Dieu va lui dire que si tu me trouves 50 personnes, moi je ne détruis plus le pays. Mais le gars va négocier, il va descendre encore. Et s'il y avait seulement 10, est-ce que tu détruirais le pays? Il dit non. Et dans cette discussion-là, progressivement, et vous voyez que cette discussion n'est possible que avec des gens qui sont intimes avec Dieu. Dans cette discussion-là, il va réussir à obtenir finalement que Lot, son neveu, soit sauvé avec sa famille, sa femme et ses deux fils. Dieu va préserver cette famille-là parce que l'action d'Abraham a fait bouger sa main. Oui, la prière est une action, mais la prière aussi, c'est ce chemin-là qui mène au cœur de Dieu. La prière, pardon, je vous informe ça aujourd'hui, la prière n'est pas un... Parce que beaucoup de gens font croire ça. La prière n'est pas un exercice de pensée positive ou d'autosuggestion.
Non. La prière accomplit la volonté de Dieu. La prière permet d'accomplir des choses surnaturelles. Elle bouge la main de Dieu. Jésus disait encore, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et pour moi, ça, c'est une déclaration d'une importance et d'une gravité. Jésus dit, tu demandes, je fais. Si tu demandes, je le ferai. Demande, je le ferai. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus faisait de la prière sa priorité. Sa priorité, Jésus pouvait quitter, s'écarter pour aller prier. Parce que la prière était pour lui la nourriture. Dans la prière, nous parlons à Dieu. La prière, c'est un dialogue aussi avec Dieu, où Dieu aussi, lui, nous parle. Ça peut être au travers de sa parole, la Bible, mais il peut aussi nous révéler des choses. Parce que tu as prié longtemps, tu vas méditer et tu as l'impression que le verset que tu viens de méditer, tu l'avais déjà médité plusieurs fois, mais tu ne l'avais pas compris comme tu es en train de comprendre maintenant. Parce que la réponse de Dieu est en train de se manifester dans le verset que tu es en train de méditer et Dieu te révèle des choses là-dedans. Et donc, du coup, la prière est une véritable nourriture pour un homme spirituel. La prière, pour lui, c'est comme un repas. Quand il ne prie pas, c'est comme si il n'a pas mangé. Tant qu'il ne prie pas, il n'est pas à l'aise. Un jour sans prière, un jour sans méditation ne devrait pas passer inaperçu dans nos vies. On devrait pouvoir ressentir qu'il y a quelque chose qui nous manque. Comme quand la nourriture manque, nous ressentons que la nourriture manque. Donc, c'est un exemple que je voulais vous montrer. Jésus passait beaucoup de temps avec Dieu. Jésus qui avait une connexion totale avec Dieu. Tôt le matin, il priait. Tard le soir, il priait. Et il était en mesure de quitter la foule, de quitter les disciples pour aller prier seul. Parce que c'était important pour lui de prier. Alors, comment prier? Quatre éléments sont importants quand on veut prier. Mais pour comprendre ces éléments, rappelons-nous que les disciples un jour s'interrogent parce que Jésus semble avoir disparu. Comme le temps d'autrefois, il s'est écarté et il est allé prier. Et les disciples sont admiratifs de leur maître qui va y prier. Ils vont donc revenir lui dire, Papa, maître, apprends-nous aussi à prier comme Jean a aussi appris à ses disciples. Et Jésus va leur dire, quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus leur apprend cette prière. Mais il y a un truc qui est extraordinaire dans cette prière-là. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, première chose, notre Père. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire que vous avez un privilège que Dieu soit votre Père. Un privilège que tout le monde n'a pas. Quand tu dis notre Père, ça veut dire que tu as un accès direct, sans aucun intermédiaire. Il dit, quand tu pries, dis notre Père. C'est-à-dire que tu as accès à Dieu lui-même, au Créateur de l'univers, au Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés, qui nous aime et qui nous a envoyé son Fils, qui nous dit aujourd'hui, quand vous priez, dites notre Père. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On pourra y revenir tranquillement. Mais Jésus va dire quelque chose un jour. Il va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus
est le chemin qui mène à Dieu. C'est par sa mort que nous avons eu le libre accès à Dieu. C'est par sa mort que nous pouvons dire à Dieu aujourd'hui, notre Père. Parce que lui, il nous a permis d'être rachetés. Mais quels sont les éléments qui composent la prière? Ceux qui ont mon livre Canevas de prière pendant 1 heure ont certainement déjà lu cette partie-là. Il y a l'adoration. Dans la prière, il y a l'adoration, il y a la confession, il y a l'action de grâce, que je vais appeler la reconnaissance, et puis il y a l'intercession, on va dire comme ça globalement. C'est quoi l'adoration quand tu veux prier? Quand tu pries, tu dois commencer par adorer Dieu. On n'entre pas chez Dieu, on commence à poser les problèmes en désordre. On commence par faire allégeance. Adorer Dieu, c'est lui rappeler ce qu'il est. Dieu est digne de cette adoration-là. Il est digne d'être vénéré parce que c'est lui qui nous a amenés à l'existence. Sans lui, rien n'existerait. Donc tu dois, quand tu viens auprès de lui, te souvenir que il est éternel, il n'a pas de commencement, c'est de lui que tout est arrivé. Bref, il est parfait, il est puissant, tout puissant, il est bon. Toutes ces choses-là font partie de l'adoration. Dieu est saint, il est juste, il est miséricordieux, il est bienveillant, il est bon. Bref, tu dois arriver au Seigneur avec avec des paroles d'adoration. Ces paroles peuvent être même mélangées à des actes. Mais faisons très attention parce que dans beaucoup de communautés, quand on dit adorons Dieu, on entend un cantique lent. Et on dit que c'est ça l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Mais adorer Dieu, c'est rappeler à Dieu qui il est. Il est éternel, il est saint, il est souverain, il est milieu. C'est ce rappel-là que nous faisons. Comme quand tu viens devant un roi du monde, là, tu te coupes comme mon père laisse, là, tu tapes les mains pour lui dire que tu es, chez nous on dit, tu es la panthère, tu es le lion, tu es ceci, tu es... Dieu s'attend à ce que quand nous venons auprès de lui, nous puissions l'adorer. Donc tu as l'adoration, c'est mieux expliqué dans le petit livre là. Et puis l'adoration est liée à ce que j'appelle la louange. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. La louange, c'est dire ce que Dieu fait. La louange, c'est louer Dieu pour ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils unique, il a créé ce monde, il a créé plein de facilités. Quand tu as fini maintenant d'adorer le Dieu saint, Papa God, pour ce qu'il est, que tu l'as loué pour ce qu'il a fait, maintenant de manière humble, tu peux passer à la confession. Parce que tu sais que Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu a tout fait. Que tu es transparent devant lui, tu peux maintenant t'approcher de lui et confesser tes manquements. Confesser ce que tu fais mal, ce que tu as mal fait, tes péchés. C'est le moment de confesser. Et je rappelle aussi aux gens que confesser, c'est dire à Dieu ce que tu as mal fait. Ce n'est pas aller s'expliquer. Dieu n'attend pas de toi des explications. Dieu veut que vous soyez d'accord que ce que tu as fait n'est pas bon, n'est pas juste, est mauvais. Et non que tu viennes lui dire que oh, c'est passé telle situation, c'est passé que j'étais obligé de faire Non, Dieu ne s'attend pas à ce que tu viennes lui expliquer. Dieu est Dieu. Avant même que tu arrives à lui, il avait déjà vu ce qui s'est passé. Donc, au moment où tu confesses, en fait, tu montres à Dieu que tu es d'accord avec lui sur ses commandements et que tu n'es pas passé, tu es passé outre ce commandement. Donc tu viens vers lui pour lui dire, je suis d'accord que j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait, et tu le fais avec humilité. Avec humilité. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Dieu ne se déplace pas, Dieu ne s'éloigne pas. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Parfois, nous-mêmes, nous fuyons Dieu à cause de nos manquements. Et ici, après un moment d'adoration et de louange, je peux avoir maintenant la force de venir vers le Seigneur. Je rappelle aussi, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le moment d'adoration et de louange peut être musical, ça peut passer par
plusieurs choses. Tu peux même te coucher par terre, tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux selon ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que c'est un moment d'adoration. Tu es devant le Saint-Père. Maintenant, la confession, après avoir montré à Dieu tout ce qu'il est, reconnu tout ce qu'il est, il est aussi bien que tu t'humilies. La confession, c'est comme un moment où tu t'humilies pour dire, oui, papa, j'ai mal fait et je reconnais avec toi que j'ai mal fait. Et je viens vers toi recevoir le pardon. Je viens recevoir le pardon. Et tu expérimentes à ce moment-là le pardon. Et ce qui est important aussi dans la confession des péchés, c'est que tu n'es pas amené à confesser le même péché 20 fois. Quand tu as confessé, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que quand j'ai confessé, Dieu m'a pardonné. Donc, si je suis encore mal en moi à cause de ce péché-là, que je reviens demander le pardon 2 fois, c'est que je suis en train de dire à Dieu que je n'avais pas reçu ton pardon, que je n'ai pas cru au pardon que tu m'as accordé. Et c'est un acte d'incrédulité. C'est un acte d'incrédulité quand tu reviens au Seigneur pour reposer le même problème. Parce que lui, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Et pour lui, c'est déjà réglé. Maintenant, l'ennemi peut te mettre, te mettre dans la tête que oh, ce n'est pas assez, tu n'as pas suffisamment souffert par rapport à ça, hein. Tu dois faire un chemin de croix, tu dois vraiment en souffrir pour que ça puisse marcher. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a déjà payé le prix. Nos péchés anciens, nouveaux, présents, futurs sont déjà pardonnés. Et Jésus, Dieu veut que nous venons devant lui expérimenter ce pardon-là, recevoir ce pardon qui a été donné depuis la croix de Golgotha. Et il n'est pas question, c'est important que vous le sachiez, que tu entres dans une espèce d'introspection pour chercher les péchés dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui révèle les péchés. Si le Saint-Esprit ne t'a pas révélé un péché, mon frère, reste tranquille. Ma soeur, reste tranquille. Ne va pas commencer à fouiller dans ta vie. Est-ce que je n'aurais pas péché tel jour? Le jour où le Saint-Esprit fera que tu confesses ce péché-là, il va le ramener à ton esprit. Donc le Seigneur ne nous amène pas à rechercher par nous-mêmes, à retrouver les anciens péchés que nous n'avions pas. S'il n'est pas à ma tête là, s'il n'est pas à l'esprit, je laisse, j'attends que le Saint-Esprit me révèle cela pour que je puisse confesser. Parce que si tu commences à chercher, ce n'est plus, ça ne vient plus de Dieu, ça vient du malin. La troisième chose, après la confession, c'est la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est-à-dire que quelqu'un disait ça, que le plus étonnant chez les chrétiens, c'est que ils disent merci à Dieu à propos de tout. Quand il mange le pain, il dit merci. Quand il se brosse les dents, il dit merci. Il va même se soigner, il dit merci. Il prend le taxi, il arrive à l'heure, il dit merci. Oh, il perd ses clés, elle les retrouve, il dit merci à Dieu. Oui, c'est ça le vrai témoignage chrétien. Être capable de dire merci pour tout, reconnaître Dieu en toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens qu'on lisait tout à l'heure, 5, la Bible nous dit de rendre grâce pour toutes choses. Ça dit que même quelque chose qui nous a fait de la douleur, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve derrière ça. Il y a des gens qui ont trouvé quelque chose s'est mal passé dans leur vie et plus tard, ils ont loué Dieu en disant, heureusement qu'il y avait eu ça dans ma vie. Que serais-je aujourd'hui si je n'étais pas passé par ce chemin-là? Donc l'attitude de reconnaissance devait être quelque chose de naturel chez nous. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut accomplir jour après jour dans ta vie. Mais toi, tu sais au moins que Dieu est fidèle. Tu sais que Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais, toutes ces choses-là font que tu es obligé de dire merci à Dieu à chaque minute. Tu es obligé de dire merci à Dieu, à reconnaître sa main dans chaque chose qui arrive chez toi. Tu dis seulement merci. Nous voulons dire même merci à Dieu pour notre sœur qui a eu 19 suivants en soutenance aujourd'hui. C'est une action c'est un motif d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour cela. Et puis la dernière partie maintenant, c'est l'intercession. Quand tu as
adoré Dieu. Tu es entré dans la maison du Seigneur. Tu as déposé au pied du Seigneur tes manquements. Et puis tu lui as reconnu ce qu'il fait bien dans ta vie. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien que tu penses aussi aux autres? Est-ce que la vie chrétienne, c'est une vie comment on dit ça, d'égoïsme? Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus n'a pas péché, mais pour les autres, il est mort sur la croix. Donc nous avons aussi le devoir de penser aux autres. Et c'est là où l'intercession intervient. S'intéresser aussi aux autres. Maintenant que je suis pardonné, est-ce que ce ne serait pas bien que j'aille encore chez le Seigneur et dire que, ouais, Seigneur, pense aussi à mon voisin, pense à ma femme, pense à mon mari, pense à mes enfants. C'est ça l'intercession. Apporter à Dieu les besoins des autres. Parler à Dieu des besoins que les autres expriment. Parler à Dieu des autres. Et c'est important de confesser pour les autres. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous amenons à ses pieds les prières pour nos proches. Nos proches, c'est conjoints, enfants, parents, de toute dimension. Que nous amenons à ses pieds nos voisins, nos amis, les responsables de nos communautés, les responsables de la République, les membres de nos églises, les missionnaires même que vous connaissez, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que vous priez pour eux, priez pour que Dieu pourvoie à leurs besoins, vous priez pour leur santé, priez pour les difficultés qu'ils rencontrent, vous priez même pour leurs finances, mais vous priez spécialement aussi pour leur salut. Vous voulez vous retrouver au ciel seul? Est-ce que ce serait pas beau qu'on se retrouve tous au ciel? Vous priez aussi pour leur salut. Vous demandez à Dieu de multiplier les occasions de faire qu'ils connaissent Jésus, de multiplier les occasions autour de vous pour que les gens rencontrent le Seigneur. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Il nous écoute quand nous venons prier pour les autres. Il nous écoute abondamment. Donc, je récapitule. On commence par adorer Dieu, adoration et louange. Deuxième chose, maintenant que on est entré, on passe à ce que je vais appeler la confession. On confesse à Dieu nos, nos manquements. Et la troisième chose, on entre dans ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance. Je vais arrêter maintenant parce que le délai est arrivé, mais je voulais qu'on revienne dans quelques minutes, 8 minutes environ, pour voir quand est-ce que nous devons prier. Quand est-ce que nous devons prier? C'est les prochaines choses que nous allons voir. Et nous verrons aussi comment prier avec foi. La prière qui déplace les montagnes. C'est la deuxième partie de notre partage d'aujourd'hui. Ok, désolé pour le désagrément, je rappelle encore, je récapitule. 4 éléments importants pour structurer ta prière. L'adoration, moment d'adoration, moment de confession, moment de reconnaissance, moment d'intercession. Il y a un détail que je n'ai pas donné là, c'est que beaucoup de gens pensent que pour prier, il faut venir s'asseoir, enfin se mettre à genoux ou debout, coucher comme ils veulent, et lancer d'un trait l'adoration, la confession, la reconnaissance, l'intercession, et puis la prière est finie. Mais je voulais te dire que tu peux prier, tu peux avoir un moment de prière qui n'est que l'adoration, et tu finis, tu vas à ton boulot. Tu peux avoir un moment de prière où tu finis d'adorer, tu ouvres ta Bible, tu lis un ou deux versets qui vont te convaincre par rapport au péché que tu as commis et tu confesses. Moi, par exemple, pour l'adoration, je choisis un psaume ou un passage de Job et je l'étudie vraiment pour voir quels sont les attributs de Dieu qui sont dedans, sur lesquels je peux m'appuyer pour l'adorer. Et je fais mon moment d'adoration comme une étude biblique où j'ai pris un passage où on parle de Dieu, on parle de comment, de ses attributs, de qui il est. Et maintenant, quand j'ai fini de l'étudier, la deuxième chose que j'essaie d'obtenir, là, je suis en train de parler du livre sur la prière, là. J'essaie de voir quel est l'impact de ça sur moi, quel est l'impact de ça sur ma vie. J'explique mieux. Quand tu dis que Dieu est bon, quel est l'impact sur toi?
Quel impact? Comment j'adore Dieu? Qu'est-ce que ça signifie pour moi que Dieu est bon? Moi, en général, cela signifie en général pour moi que Dieu ne peut me faire que du bien. Et donc, quand je l'adore pour sa bonté, je sais que ça veut dire que Dieu ne peut faire que du bien à Monsieur Fonzi, parce qu'il est bon. Quand je dis que Dieu est tout-puissant, ça c'est un attribut de Dieu. Je l'adore pour sa toute-puissance. Quelle est l'incidence dans ma vie, dans mes situations? Quelle est l'incidence? C'est que je crois qu'il n'y a rien qui peut le dépasser. Rien ne peut le dépasser. Et ça a une incidence sur ma foi. Donc, il y a ça, il y a la confession aussi, où tu peux noter sur le papier, avant d'arriver même à la prière, tu notes même déjà les péchés qui se sont venus à l'esprit. On a simplement dit que tu évites d'aller faire une introspection pour chercher, chercher. Est-ce que tel jour je n'aurais pas péché, tel jour... Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Et l'action de grâce aussi, c'est des choses que tu peux noter. Tu peux aussi noter des choses que tu as vécues aujourd'hui de manière particulière et te dire ça, il faudra un moment. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un moment de prière où ce n'est que l'action de grâce. Tu te passes, tu passes le temps seulement à dire merci à Dieu pour telle chose, merci pour telle autre, merci pour telle autre, merci pour telle autre. Tout comme maintenant, on revient au début, tu peux avoir un moment de prière où tu fais l'adoration, la confession, la reconnaissance, l'intercession. Ça te fait ta prière. Mais tu peux avoir un moment seulement d'adoration. Tu dis que ce vendredi soir, de 20h à 21h, moi, je vais passer mon temps à adorer Dieu. Tu vas l'adorer en parlant, tu vas l'adorer en dansant, tu vas l'adorer couché au sol, plein de choses qui vont te rappeler que Dieu est Dieu. Tu vas passer ton heure là-dessus. Et quand j'écris mon livre sur Canevas de prière pendant 1 heure, c'est que je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui lancent des adorations de 3 heures, 4 heures. Je dis, mince, comment les gens s'y font? Comment tu fais pour réussir à adorer Dieu pendant des heures, des moments de prière qui durent des heures? C'est là où j'ai commencé à chercher comment je peux apprendre à faire ça. Et c'est là où je tombe donc sur un groupe d'étudiants, enfin d'étudiants de la Bible, de frères, qui avaient fait un découpage pour expliquer comment arriver à prier pendant 1 heure. Et je commence à les chercher. Je vois leur affiche, mais je les cherche. Je cherche tous les mots qui sont sur l'affiche là qui peuvent me renvoyer vers eux. Je ne les ai jamais trouvés. Et donc, je me suis retrouvé donc à faire des recherches pour compléter les éléments qu'ils avaient donnés là et en faire un petit livret sur comment prier pendant 1 heure. Et vraiment, si tu suis ce carnaval là, 1 heure va même finir. Tu ne sauras même pas que tu as déjà fini 1 heure. Maintenant, pour dire la vérité, on va passer à, à l'autre élément. Pour dire la vérité, et, vous n'êtes pas obligé de commencer la prière en vous mettant dans les standards des gens qui prient pendant des heures. On commence petit à petit. Dans l'œuvre de Dieu, là, on commence petit, petit, petit. Dieu ne nous, Dieu ne nous mesure pas par rapport aux gars qui sont dans la foi depuis des années. Dieu est même très indulgent par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Parfois, les gens qui viennent d'arriver font des prouesses que les anciens n'arrivent plus à faire passer. Dieu est plus exigeant avec les anciens. Mais il est un peu comme le père de famille. Vous voyez, le père est souvent très, très indulgent vis-à-vis du petit qui a 1 an par rapport à ses aînés qui ont 8 ans. Le petit qui a 1 an peut faire des choses, le père tolère, qui ne tolère pas chez ceux qui ont 8 ans. Le Seigneur aussi, dans notre marche avec lui, il sait quand nous sommes petits et il sait être indulgent vis-à-vis de nous quand on est petit. Alors, quand est-ce que nous devons prier? Dans le livre de Psaume, le psalmiste dit dès le matin, il disait au Seigneur, entends-moi le matin. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi. Dès le matin, attends-moi. Attends-moi le matin. Et Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Paul lui dit qu'il n'y a même pas un temps. Tu dois se mettre dans un esprit de prière. Et je pense que c'est l'une des choses que nous devons mettre en pratique, c'est-à-dire Ouais. être des gens On qui peut que sont faire que ce qui est toujours à son en niveau. train de prier. Des gens qui sont toujours en train de prier. Et être en train de prier ne veut pas dire sortir du bureau, aller dans une salle pour prier. Même pendant qu'on est en train de discuter en réunion, ton esprit est en prière. Tu es en train de soumettre une situation à Dieu. Tu es en train de demander à Dieu de te donner la sagesse pour gérer cette situation. Oh, tu es pris de court devant ton patron. Tu demandes à Dieu, dans ton cœur, là, tu demandes à Dieu que vraiment rend la situation favorable, intervient en ma faveur.
Ça, c'est ça les prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire lancer des longues prières tout le temps, devenir quelqu'un qui dérange au bureau parce que on ne peut même pas travailler. Tu es seulement en train de prier toute la journée. Tu abandonnes ton travail. Non. Le chrétien que nous sommes aujourd'hui doit être quelqu'un qui sait à tout moment prier. Donc, je disais, prier sans cesse, ça veut dire être dans un esprit de prière. J'étais en train de vous dire que moi, personnellement, je prie pour tout, pour tout. Je vous ai dit tout à l'heure, je cherche mes clés, je les retrouve, je rends grâce à Dieu. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien, selon moi, qui va se passer sans que Dieu soit à côté. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prier chaque jour. Nous avons dit aujourd'hui que nous avons besoin d'un moment régulier avec Dieu, comme une espèce de rendez-vous que nous prenons avec Dieu. Prenons rendez-vous avec Dieu. Nous savons qu'à telle heure, nous sommes au rendez-vous avec lui. Telle heure chaque jour, nous prenons rendez-vous avec lui. Nous rendons ce rendez-vous-là régulier. Et cette régularité-là plaît à Dieu parce que ça montre à Dieu que tu le prends vraiment au sérieux. Parce que tu as fixé une heure et tu respectes cette heure-là. Tu ne manques pas cette heure-là. C'est un moment de dialogue avec lui, un moment où tu t'épanouis avec lui, un moment où tu es content d'être avec lui. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi apprendre à prier avec d'autres personnes. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, dès l'instant où tu peux te mettre avec des gens pour prier, tu as déjà des solutions qui vont apparaître. Et je pense que dans notre groupe-ci, j'ai le sujet, on ne va plus faire des réunions sans prier. À partir de la prochaine réunion, nous allons prier au début de la réunion et nous allons prendre un temps de prière à la fin de la réunion, à toutes les prochaines réunions qui suivent, parce que nous voulons plaire à Dieu et nous voulons grandir dans notre foi avec lui. Dieu nous a promis une bénédiction spéciale quand nous sommes plusieurs. Quand nous sommes plusieurs, nous sommes plus forts pour vaincre les forteresses invisibles qui se dressent à nous. Maintenant, la dernière chose sur laquelle je voulais qu'on intervienne, c'est prier avec foi. Prier avec foi. Il faut bien prier, c'est bon. Mais comment recevoir une recevance positive quand on a prié? Comment faire que quand je prie, j'ai l'accomplissement de ce que je demande à Dieu? Il faut que je prie avec foi et audace. Si tu n'as aucune assurance d'être exaucé, comment veux-tu que ta prière puisse aboutir? Comment penses-tu que Dieu va exaucer quelqu'un qui vient auprès de lui avec des doutes? Pourquoi Dieu accomplirait des choses alors que toi tu as des doutes? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est dans ce monde-ci, quand, quand il est apparu dans ce monde-ci, il a accompli des choses là où les gens croyaient en lui. Et là où les gens avaient beaucoup de doutes sur lui, il a accompli peu de choses. Peu de choses. Et il a accompli peu de choses dans nos vies aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 58, Jésus n'a accompli là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Donc, ne manquons pas de foi lorsque nous voulons nous adresser à Dieu. Ne manquons pas de foi. Lorsque nous demandons quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, nous manquons de foi. Lorsque nous lui demandons quelque chose et nous doutons de sa capacité à nous redemander ce qu'on donne, ce qu'on demande, nous manquons de foi. Lorsque nous bâclons nos réunions de prière, lorsque nous avons seulement des sujets qui sont superficiels, sans importance, nous manquons de foi. Il faut prier avec foi, parce que la foi plaît à Dieu. La foi honore Dieu. Jésus a accompli plein de miracles et nous a promis qu'il va accomplir nos requêtes si elles sont animées par la foi. Dans Jean 14, le verset 12 à 14, il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous me demandez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Moi, c'est une grande promesse. C'est une grosse promesse. C'est une grosse promesse que Jésus nous fait.
Et donc, voici quelques étapes pour prier avec la foi. Un, demeurer en Jésus. Deux, demander. Trois, croire. Et quatre, recevoir. Demeurer en Jésus, ça veut dire quoi? Il dit dans sa parole, Jean 15:7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevez. Si vous demeurez en Jésus-Christ. Ça dit que nous lui soumettons notre vie. Nous l'avons fait dès le premier jour. Connaître sa parole, discerner sa volonté et prier pour toutes les circonstances en ce sens. Demeurer en Jésus, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est être rempli du Saint-Esprit. Nous avons appris la respiration spirituelle. Il faut revoir la vidéo. Et ne pas être avec un péché non confessé ou avoir un esprit bien disponible. Là, Dieu pourra imprimer ses pensées dans notre cœur totalement. Deuxième chose, demander. Il dit qu'il faut demander. C'est élémentaire. Et c'est bizarre, hein? Il dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voici ce que le verset dit. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne me demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises quand vous demandez. Parce que vous voulez demander pour votre propre plaisir. Il y a une autorité infinie derrière le nom de Jésus, il faut le savoir. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et moi, je crois que Jésus veille sur sa propre parole. Pour que demain, on ne dise pas que tu avais dit que tu le ferais et tu ne l'as pas fait. Il veille lui-même. Et il dit même, et c'est ça qui m'a galvanisé, jusqu'à maintenant, il dit, jusqu'à maintenant, vous ne m'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Et votre joie sera complète. Donc, chacun qui m'écoute là, qui met dans son cœur que le Seigneur est en train de lui dire que tu ne m'as encore rien demandé. Question de dire que si tu me demandes les broutilles, on va dire comme ça, les broutilles, tu ne m'as encore rien demandé. Donc, il te met au défi que demande et tu vas recevoir. S'il y a des problèmes dans le monde, des personnes pauvres, malades, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus et beaucoup d'injustices, c'est parce que nous ne prions pas suffisamment pour cela. Jésus dit, tu ne m'as encore rien demandé. La troisième chose, c'était croire. Jésus nous a promis, si vous croyez, vous recevrez. Si vous croyez, Matthieu 21, 22, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Croire. Quand on dit croire ici, ce n'est pas la pensée positive, hein. Nous demandons avec foi. Nous ne doutons pas. On parle d'un homme de Dieu qui dirigeait un orphelinat. Et il avait un niveau de foi, vraiment le genre de foi qui déplace les montagnes. Et un jour, il manquait à manger. Il a prié. Il a demandé au Seigneur que les enfants ne vont pas dormir sans manger. Il a géré ça avec Dieu. Il a traité ça avec Dieu. Et il a fait la table. Les enfants le regardaient comme ça, comme un sorcier, que le papa s'il doit être devenu un peu fou là. Et à peine il a terminé de faire la table, à peine il a terminé de faire la table qu'on a sonné à la porte. Quelqu'un a sonné à la porte. C'était, je crois, le restaurant du coin. Le monsieur disait il est en train de fermer son restaurant, il a des invendus là, et qu'il a pensé à lui. Il a pensé à lui. Les enfants ont mangé ce soir-là. Donc, au moment où, pour répéter, hein, parce que le frère a repris, au moment où il termine de prier, qu'il a fait la table et tout, quelqu'un sonne à la porte, c'est le restaurant du coin, ou le boulanger, je ne sais plus lequel, qui vient leur dire que ce qui me restait, je suis en train de fermer, je vous le donne. Et les enfants ont bien mangé ce soir-là. Donc, Dieu veut que nous croyons quand nous demandons. Dieu veut qu'on croie en ce qui est dit dans sa parole. Et qu'on se dise que lui-même, il a dit qu'il va veiller sur sa parole pour qu'elle s'exécute. La dernière chose, c'est recevoir par la foi. Tu demeures en Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as prié selon la volonté de Dieu. Attends-toi maintenant à recevoir. Il y a des gens qui prient et ils n'agissent pas comme s'ils avaient prié. Je crois que c'est Saint Augustin qui disait que il faut prier comme si tout dépendait de la prière
et agir comme si tout dépend de l'action. C'est-à-dire que quand tu as fini de prier, mais quelqu'un prie pour pouvoir, je ne sais pas moi, euh, faire un voyage ou je ne sais pas, réaliser une action. Il prie, il demande au Seigneur de rendre ça possible, mais lui ne se prépare pas. C'est-à-dire que c'est le jour où l'exaucement va arriver qu'il va commencer à chercher que bah, ça commence souvent comment là, on commence par où là, tout ça. Les filles qui prient pour avoir des enfants prient souvent quand elles ont la foi de recevoir, elles commencent à préparer sa pensée, elle commence à envisager la layette qu'elle va faire, elle commence à envisager un certain nombre de choses parce qu'elle veut se mettre dans la disposition de recevoir. Parce que pour elle, la réponse est déjà là. Et c'est parce que la réponse est déjà là que dans ses prières, elle remercie Dieu en disant, je ne sais pas encore à quelle heure ça va arriver ou quel jour ça va arriver, mais elle te dit déjà merci parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. De toutes les façons, Jésus le disait, non, que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. C'est pour ça que je te dis merci maintenant. Donc, rappelons-nous, prier avec foi. Il ne faut pas douter quand tu pries. Ne doute pas. Dernière chose pour se séparer aujourd'hui. Je disais, dernière chose, on va partir là-dessus. On va comprendre tout à l'heure pourquoi tout ça se passe. Les minutes qui changent. Les minutes qui changent. Les responsables d'une organisation chrétienne spécialisée dans la distribution des traités d'évangélisation avaient décidé de prier pour l'évangélisation du peuple. Ils se sont mis à prier. Ils avaient dit, on va prendre chaque jour quelques minutes pour prier. C'était pas beaucoup de temps, mais c'était fidèle, c'était régulier. Et la puissance de Dieu, son amour, sa sagesse s'est manifestée dans le travail de ces gens-là. Et ils ont pu dire que prier est un grand privilège, super privilège. Prier, surtout prier pour les autres. Priez pour les autres. Souvenez-vous cela. N'allez pas devant le Seigneur uniquement avec vos propres requêtes. Pensez aux autres. Parfois, quand tu pries beaucoup pour les autres, Dieu, lui, s'occupe de ta part. Maintenant, la Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce qui se passera? Je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Dieu nous demande qu'on puisse s'humilier devant lui, qu'on s'humilie devant lui, qu'on reconnaisse que sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui notre papa. Qu'on cherche sa face, ça veut dire qu'on cherche à le connaître par la lecture de la Bible, la méditation. Il y a même des personnes qui m'ont dit que ils ont commencé, comme on avait dit, de lire le livre de Jean. D'autres m'ont dit qu'ils veulent un carnaval. J'ai un carnaval que je vais vous envoyer. Et puis la troisième chose, c'est se détourner du mal. Si vous vous détournez du mal, vous connaîtrez la fidélité de Dieu. Et je voulais clôturer donc-dessus en vous disant que c'est en priant qu'on apprend à prier. Ce n'est pas quand on aura retenu toutes les formules que j'ai dictées aujourd'hui qu'on saura prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. Et dans le challenge maintenant, ce qui s'est passé là et ce qui se passe depuis là, Dieu est en train de nous parler. Ce qui se passe depuis là, Dieu est en train de nous parler. Parce que si je vous demande aujourd'hui combien ont prié pour notre programme de ce soir, je ne suis pas sûr que tout le monde a prié pour ça. Et Dieu est en train de nous dire, quand vous ne priez pas, voyez ce qui se passe. Comment l'ennemi peut perturber la diffusion de vos choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, que chacun de vous mette ça dans son carnet de prière, qui va prier pour nos rencontres, pour précéder nos rencontres. Il va prier pour que Dieu me remplisse du Saint-Esprit et parle au travers de moi pour ses propres problèmes à lui. Deux, on a dit que dorénavant, nous allons prier avant et prier après, systématiquement. Et le vendredi prochain, je vais vous inviter à prier à 5 heures du matin en ligne, vendredi de la semaine prochaine. 5 heures du matin, on va tous prier ensemble en ligne. Dieu dit que là où deux ou trois sont assemblés, on verra la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous défions donc Dieu maintenant. Nous disons la volonté de Dieu, c'est que nous grandissons dans notre foi. Et nous voulons qu'à la fin de ce programme, que le problème qui pèse dans le cœur de chacun ici, il soit résolu. Que le Seigneur apporte une réponse à ce qui pèse dans son cœur. C'est le défi que nous avons avec le Seigneur. C'est un défi de la foi. Et pour cela,
Nous commençons à prier dès ce soir. On aura 2 minutes de prière après ce programme. Nous allons prier ce soir déjà pour rendre grâce et dorénavant, avant et après, apportez vos sujets. Prions les uns pour les autres pour que Dieu se manifeste, Dieu se révèle, pour que le 30 jours que nous allons passer ensemble ne soit pas une perte de temps inutile. Que Dieu vous bénisse.